J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication à faire ses remarques préliminaires pour une période maximale de 20 minutes. Monsieur le député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, mes salutations à tout le monde, Madame la ministre, les gens du cabinet, les gens du ministère, collègues, Monsieur le Président. Je pense, je le suppose, à défaut d'en avoir l'expérience, que nous entreprenons maintenant ce qui est peut-être le rôle essentiel du parlementaire, du législateur. Malheureusement, on pourrait craindre que l'auditoire soit inversement proportionnel à la pertinence. Ainsi, si on entend beaucoup parler de la période de questions qui n'est pas toujours pertinente, on n'entend peut-être pas assez parler des travaux parlementaires des commissions qui, souvent, sont d'une grande pertinence et j'espère que nous le serons. Je partage l'analyse de la ministre que j'avais souligné aussi au début des travaux, au début des consultations, que ce n'est pas un sujet qui prête à la partisanerie et j'en suis fort aise. Cela dit, évidemment, je ne renoncerai pas à notre rôle d'opposition qui est d'une part de soulever les possibles lacunes dans un projet de loi et aussi d'être les représentants, d'être les porte-paroles, d'être les porte-voix de gens qui peut-être n'auront pas été entendus. Évidemment, le système politique étant ce qu'il est, nous sommes porteurs d'une vision des choses dont les gens ultimement disposent, mais qui est, à bien des égards, différente de celle du parti au pouvoir. Je suppose que les risques d'accrochage sont peu nombreux, je le souhaite. À nous d'avoir, et tout le monde, et je m'inclus, la maturité est nécessaire pour que ça se passe le mieux possible, mais il y aura vraisemblablement des débats. Nous souhaitons aussi l'adoption d'un projet de loi, d'une loi. Nous souhaitons l'adoption d'une loi parce que les milieux culturels, les gens dans la population qui sont conscients de l'importance du patrimoine dans leur vie, dans leur quotidien, je dis bien qu'ils sont conscients, j'ai l'impression que le patrimoine est important dans la vie de tout le monde pour ce dont c'est porteur, mais c'est pas tout le monde qui s'y attarde, c'est pas tout le monde qui s'y intéresse. J'ai l'impression que les gens qui en sont conscients et qui s'y intéressent souhaitent l'adoption effectivement d'un projet de loi. Nous devons souhaiter que ce qu'il deviendra soit effectivement adopté, mais c'est sous toute réserve de ce qu'il deviendra. On ne sait pas aujourd'hui, c'est vraisemblablement normal. On ne sait pas de quoi il sera fait ultimement. On sait qu'il y aura des amendements, qu'il y aura des discussions. On sait qu'on va vraisemblablement convenir ensemble autour de la table de changements que nous considérerons comme des améliorations. Sur des questions fondamentales, peut-être qu'on est déjà sur la même page et qu'on ne le sait pas, mais sur certaines questions fondamentales, je ne serai pas et mes collègues ne seront pas disposés à des compromis. Il y a des questions fondamentales qui doivent être traitées et améliorées, mais peut-être que déjà les amendements qu'on nous prépare vont les traiter de façon qui nous sembleront adéquates. Le moment, l'urgence quant à l'adoption de cette loi, le plus tôt est vraisemblablement toujours le mieux, mais jamais au prix du contenu, jamais au prix de ce qu'elle doit contenir, offrir, établir comme cadre. Il faudra vraisemblablement pas mal d'années avant qu'on revienne sur cette question. Alors, il faut réaliser tout le potentiel qui est ouvert ici à partir d'aujourd'hui pour faire de cette loi-là une pièce maîtresse pour la préservation, la perpétuation de notre patrimoine. Et ça appelle un travail minutieux. On l'a dit au tout début, le patrimoine n'est pas une notion aussi, comment dire, il y a des gens pour qui on dit patrimoine, puis on imagine la poussière accumulée sur un objet dans un musée. Et c'est tellement pas ça, le patrimoine. Le patrimoine est une notion évolutive, le patrimoine est une notion vivante. Le patrimoine se construit tout le temps. Et pour cette raison-là, je pense que cette espèce d'aspect dynamique du patrimoine doit être pris en compte, parce qu'on a rencontré des gens qui, sans être passéistes, sont des spécialistes en histoire, d'autres en archéologie, d'autres en ethnologie, d'autres en muséographie. Et tous ces gens-là amènent une passion qui démontre en soi jusqu'à quel point c'est vivant, le patrimoine. Et il y a des formes de patrimoine qui ne subsistent que s'ils sont maintenus vivants. Pour beaucoup,
le patrimoine dit immatériel est une forme de patrimoine dont la meilleure forme, la meilleure possibilité, le meilleur véhicule de transmission est sa pratique et son exécution. Et le fait qu'il soit effectivement et toujours vivant, qu'il soit pratiqué par des gens qui en transmettent la connaissance, l'art autant au sens artisan qu'artisanal, qu'artistique, à d'autres gens. Et c'est la plus belle démonstration de la nécessité, d'une part, de le transmettre et de la nécessité de rentrer adéquatement, complètement, cette notion-là dans le projet de loi. Évidemment, on en a parlé, on y reviendra sur la notion de paysage patrimonial, qui est peut-être le plus beau trésor qu'on laisse aux générations futures, et c'est sûrement un des trésors qui sont les plus attaqués, assaillis par le développement ou une certaine vision du développement économique. Il y aura effectivement des discussions que je suppose intenses quant aux modalités de transfert aux municipalités de juridiction de pouvoir. Et sur tous ces sujets et sur tous les autres, il faudra toujours s'alimenter, se nourrir à partir de ce que les rencontres de citoyens et de groupes nous ont donné. Ces gens-là, je suppose que c'est vrai aussi du côté du ministère, nous contactent encore régulièrement. À chaque jour, on a des courriels de gens qui disent « Vous êtes rendu où? Quand est-ce que ça commence? Avez-vous regardé tel élément? On a fait telle suggestion dans notre mémoire. Est-ce que vous allez pousser sur ça? » On a ce genre de contact-là, ce qui suppose que les nombreuses organisations et les nombreux individus qui sont venus nous voir ont des attentes. Je reviens sur une notion qui n'a manifestement pas fait consensus. Une loi devrait être le bras législatif d'une politique. Les Québécois devraient connaître, auraient dû connaître, ce qu'étaient les intentions du gouvernement quant au patrimoine culturel avant que nous ne devions nous pencher sur les modalités et l'encadrement législatif qui permettent la mise en place et la réalisation de ces intentions-là.